tu aimes particulièrement notre cinéma, le cinéma Oui, québécois. Hein? oui. Et une des productrices qui a fait beaucoup de nos films qui ont eu au box-office du succès, c'est Denise Robert. On parle quand même de plus de 45 films qu'elle a produits, dont une trentaine qui ont eu au moins là, au box-office 1 million de dollars. Eh bien, hier, elle a reçu le prix Hommage des prix Écran canadiens qui récompense le meilleur de la télé, du cinéma au pays. Alors, on se rappelle qu'elle a fait C'est à ton tour, Laura Cadieux, Ma vie en cinémascope, Maurice Richard, De Père en flic, Nos belles-sœurs. Nos belles-sœurs, c'était l'an dernier là, qui a connu un super succès. Elle a également reçu plus de 130 prix, dont, on se souvient, de l'Oscar avec son mari des Invasions barbares. Alors, je l'ai rencontrée la semaine dernière, juste avant qu'elle s'envole pour Toronto, et je lui ai demandé, oui, exactement cette question-là. Pourquoi, d'après elle, les Québécois aiment tant leur cinéma? Je pense qu'on est Québécois en nous, on est Québécois. Et je pense que quand on fait du cinéma, qu'on choisit ce métier-là, c'est raconter des histoires à ceux qu'on connaît. Tu sais, Denis Arcand disait, moi, je raconte, j'ai pas le talent d'inventer, je raconte ce que je connais et ce qui m'inspire. Donc, moi, j'ai compris à travers ce qu'il dit qu'effectivement, on est inspiré par ce qu'il y a autour, moi, je vais à l'épicerie, il y a du monde qui m'inspire. Je prends un taxi, je parle aux chauffeurs de taxi. Je trouve que chacun a une bonne histoire et puis je trouve ça intéressant de s'inspirer des gens et de parler aux gens qu'on connaît. Donc, pour moi, quand je fais un film, on parle aux gens qu'on connaît, c'est-à-dire les Québécois. Une véritable passionnée. À 7h30, je vais vous présenter l'entrevue. Une femme qui sait où elle s'en va et sait ce qui va avoir du succès. Elle connaît les Québécois, l'âme québécoise. Denise Robert a reçu les grands honneurs en fin de semaine à Toronto dans le cadre des prix Écran canadiens. Elle a reçu un prix Hommage pour l'ensemble de sa carrière. Elle est venue nous rendre visite en studio pour parler de sa passion pour le cinéma. Denise Robert, merci d'être avec nous. Merci pour ta belle invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir parce que tu vas quand même recevoir le prix Hommage, pas n'importe quel prix, des prix Écran canadiens pour l'ensemble de ta carrière. On parle quand même de plus de 45 films produits et là-dessus, une trentaine à plus d'1 million de dollars au box-office. C'est quand même incroyable. Comment tu y arrives? Qu'est-ce qui te distingue, qui fait que toi, tu réussis ce que la plupart des producteurs canadiens n'ont pas réussi? Mon Dieu, la marche est haute, aucune idée. Écoute, moi, c'est trop, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est incroyable. Plus de 30 films, au box-office à 1 million de dollars. Il y a plein de monde qui voudrait faire ça. Ils en font 1, 2, 10, une trentaine. Écoute, c'est pour moi, chaque film est unique. Chaque film que je produis, c'est comme un bébé et tu veux vraiment tout y mettre, ton savoir, accompagner le créateur, l'artiste et d'être, comment je dis, j'ai un grand défaut d'être perfectionniste, donc j'essaie de donner mon mieux parce que chaque film que je fais, je me dis toujours, bon, c'est le dernier. Mais tout ce que tu as. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de difficultés avec les chiffres, à savoir je n'ai fait combien, puis combien et tout ça. Mais il n'y a pas de recette, donc tu es au service de la création. Absolument. Je pense la seule chose que j'ai compris à travers les années de métier, c'est qu'on travaille pour le film. On ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour le film. Donc, en travaillant pour le film, tu essaies d'y donner tout ce que tu as pour justement qu'il soit le meilleur. Bien, tu as réussi, hein? On voit ça. Et en parlant de films qui ont eu beaucoup de succès, Menteurs, Invasions barbares, De Père en flic, des comédies qui font beaucoup rire, mais toi, tu pensais que tu n'étais pas fait pour produire des comédies avant de rencontrer Denise Filiatro. Ça, en effet, je travaillais beaucoup avec une cinéaste que j'aime beaucoup, Léa Paul, qui est une grande amie. Et puis, un jour, Denise Filiatro vient me voir et dit bon, j'aimerais beaucoup faire un film sur Laura Cadieux. De Michel Tremblay. De Michel Tremblay, donc, qui était un monologue.
Alors, moi, j'ai rencontré Mme Filiatro par respect, mais je connaissais pas la comédie. Puis pour moi, le cinéma, c'était quelque chose de sérieux. Il fallait que ce soit là, dramatique et sérieux. Et elle m'a un peu expliqué son projet de film qu'elle voulait faire. Puis elle a vu que je suivais pas tout à fait. Donc, elle a décidé de monter sur mon pupitre et de jouer chaque personnage. Alors, j'ai été tellement séduite que j'ai dit, OK, je vais le faire. Et je l'ai accompagnée. Une fois, deux fois, une série télé. Exactement. Puis c'est elle qui m'a vraiment enseigné c'est quoi la comédie. Comme elle est connue, qu'elle dit à quelle heure le punch, c'est elle qui m'a montré. Oui, parce que c'est pas facile, c'est différent comme c'est plus difficile, encore plus difficile. De faire rire est beaucoup plus difficile que de faire pleurer. Oui. À mon humble avis. Ah oui, quand même. J'aimerais qu'on parle de tes 130 prix que tu as remportés. Moi, ça, j'en reviendrai. Je ne savais même pas. Mais c'est ça que l'Académie a dit. Tu as gagné plus de 130 prix. J'en ai gagné un dans ma vie, un Gémeaux. 130 prix. Qui gagne ça? Mais c'est drôle. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne mets pas ça sur des tablettes dans la maison. Je suis très touchée chaque fois que tu reçois un prix ou quelque chose. Je ne compte pas. Parce que c'est un moment instantané qui devient derrière toi, le passé. Et tu recommences à neuf à chaque fois parce que chaque film, c'est quelque chose de nouveau, de différent. Est-ce qu'il va marcher, pas marcher? Vas-tu réussir à bien le faire? Et tout ça. J'ai eu vraiment des moments très privilégiés, mais j'en ai pas un que je vais dire, ça, là, c'est proche de mon cœur. OK, j'aurais pensé que tu m'aurais dit l'Oscar avec Denis Arcand, ton amoureux. Écoute, c'était un moment magique, mais qui est passé comme une étoile filante. Tu te réveilles le lendemain matin, tu dis, OK, qu'est-ce qui vient après ça? Puis là, tu t'aperçois, tu recommences à zéro, ce qui est parfait. Il y a un autre film. Tu travailles fort, il y a un autre film. Tu es 100 pour ce film-là. C'est le plus important du moment parce que je vis beaucoup dans le présent, jamais dans le passé. Les Québécois aiment beaucoup son cinéma, mais est-ce que ce lien-là pourrait s'effriter, d'après toi? Est-ce qu'il faut faire attention de le garder en vie? Je pense qu'on est Québécois en nous, on est Québécois. Et je pense que quand on fait du cinéma, qu'on choisit ce métier-là, c'est raconter des histoires à ceux qu'on connaît. Tu sais, Denis Arcand disait, moi, je raconte, j'ai pas le talent d'inventer, je raconte ce que je connais et ce qui m'inspire. Donc, moi, j'ai compris à travers ce qu'il dit qu'effectivement, on est inspiré par ce qu'il y a autour, moi, je vais à l'épicerie, il y a du monde qui m'inspire. Je prends un taxi, je parle aux chauffeurs de taxi. Je trouve que chacun a une bonne histoire et puis je trouve ça intéressant de s'inspirer des gens et de parler aux gens qu'on connaît. Donc, pour moi, quand je fais un film, on parle aux gens qu'on connaît, c'est-à-dire les Québécois. Tu parles de Denis Arcand, ton amoureux, ton mari. Il a dit à notre collègue Stéphane Bureau, tu me vois venir, le cinéma va disparaître, c'est sûr. C'est ce qu'ils ont dit en l'an 2000, puis il a eu tort. Alors, j'aime bien dire qu'il a encore tort. Et pourquoi? Je regarde, nous, on a un fils, il adore aller au cinéma, s'acheter son popcorn, être dans une grande salle et partager ces moments d'émotion, le rire, l'émotion, tu pleures, t'as peur ensemble. Je trouve que c'est quand même un divertissement qui se vit bien dans des belles grandes salles obscures. Et qui ne va pas mourir. J'aime bien dire qu'il n'a pas raison. Ça doit être rare que vous avez pas raison. Écoute, il a toujours raison. Si je l'écoute, il a toujours raison. Un réalisateur a toujours raison. Mon humble avis, c'est ça. Mon humble avis, c'est... Moi, on fait ça, on est beaucoup de passionnés à faire du cinéma parce qu'on y croit. Et l'expérience des grandes salles, faut continuer à faire des films pour des grandes salles. C'est sûr, il y a bien de choses sur les plateformes, des bonnes séries, des bons films. Mais pour moi, la salle de cinéma est un lieu que je vais continuer à me battre pour faire des films pour les salles. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Denise, et bravo pour ton prix pour l'ensemble de ta carrière. Merci beaucoup, Véronique. C'est très agréable d'être ici.